Alors, est-ce que L'Oréal mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist en date d'aujourd'hui? Je pense que tout le monde va répondre tout le monde va répondre oui, généralement. L'Oréal, c'est une très belle entité. Mais est-ce que maintenant, au prix actuel, ça pourrait être intéressant du point de vue investissement? Donc, on va aller assez rapidement. Présentement, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 420 euros. Un business qui pourrait me rapporter à peu près 12,93 € d'ici 2024. Disons même, extrapolons un tout petit peu, prenons 15,20 €. Vu que c'est un business assez prévisible, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une période de 2 ans. Donc, attention, je parle de bénéfice net ajusté. Faites attention. OK, donc 15,2 divisé par 420 euros, ça donne à peu près un rendement de 3,61%. Disons 3,62%. Donc, si nous avions une obligation ici, cette obligation-là pourrait nous rapporter 3,61% si on l'achète à 420 $ et si elle reverse à peu près 15,20 $ par action. Ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Attention, je vous vois déjà venir. D'aucuns vont dire ici que oui, mais c'est L'Oréal, les marges brutes augmentent, les bénéfices nets augmentent en termes de pourcentage, etc. Oui, c'est une bonne chose. OK? Donc, nous, on aimerait acheter cette entité-là avec un rendement sur coût le plus élevé possible parce que le futur est toujours incertain. Donc, on se base déjà sur ce que l'entreprise a pu produire par le passé, histoire ici d'avoir à peu près un prix qui nous permette de limiter la casse au cas où quelque chose se passe mal dans le futur. OK. Donc aujourd'hui, à 3,61% de rendement, j'ai déjà inclus une certaine croissance ici. Tant mieux si la croissance attendue est plus élevée que ça. Mais voilà, je préfère me dire ici qu'au prix actuel, rien d'exceptionnel. Mais attention, est-ce qu'elle mérite donc d'avoir une place dans n'importe quel watchlist? Bien sûr, on a répondu déjà à cette question-là. Mais du point de vue free cash flow, est-ce que les free cash flow vont dans le même sens que les bénéfices nets? Bien sûr, les deux vont dans le même sens. Vous remarquez que les entreprises extraordinaires, free cash flow et bénéfices nets vont dans le même sens. Quand il y a une différence entre les deux, il faut faire attention. La qualité de l'entreprise peut être remise en question. Parce que vous pouvez avoir, on peut manipuler les bénéfices nets, mais les free cash flows sont difficilement manipulables. OK? Donc, on peut également checker le retour sur investissement des capitaux ici, donc le ROIC. Je ne parle pas ici du ROE. Donc, on constate ici qu'on a quelque chose au-dessus de 10%, premièrement. Et là, pour une compagnie comme L'Oréal, on se rapproche plutôt du 20% ici. N'oubliez pas également donc c'est une bonne chose. Donc, quand 10%, c'est le minimum que je recherche, 15% en montant, c'est tant mieux. Et encore, je compare par rapport au secteur d'activité. OK? Pour les entités similaires. OK? Donc, maintenant, on peut également checker la dette nette par action. Et la dette nette ici par action est de combien? Puisqu'on sait qu'on va payer à peu près 25 fois les bénéfices, c'est quand même L'Oréal, d'accord? C'est une belle entité, les marges sont là. Elle a également la possibilité d'augmenter ses marges ici. Donc, on constate que c'est un business qui a à peu près une dette nette de 8 $ par action, 8,20 $ par action. Si on regarde à peu près les marges en même temps ici, OK. Donc, on constate que les marges brutes ont tendance à augmenter. C'est le premier niveau de pricing power, stabilité des marges. Deuxième niveau, augmenter les marges. Ici, on a une croissance moyenne de 7,52%. Mais attention, si je prends les 10 dernières années ici, on a plutôt quelque chose de stable. C'est bien. 0,36% en moyenne de croissance. Ici, quand on prend à peu près les marges au niveau operating margin, on a 1,42. Donc, les marges brutes augmentent, mais les marges opérationnelles augmentent plus vite que les marges brutes. On aime ça. Donc, c'est-à-dire que en termes de dépenses ici, les dépenses opérationnelles ne sont pas si élevées que ça. Est-ce que ça va dans le même sens avec les bénéfices nets? Oui, on a également une augmentation. Donc, j'aime ce que je vois présentement ici. Comme vous pouvez le constater, par rapport à la moyenne du secteur, parce que ça, c'est la moyenne du secteur, on est plutôt situé au niveau de la moyenne. Ça serait inquiétant si on avait plutôt quelque chose en dessous de la moyenne. Donc, j'aime bien ce que je vois présentement. OK? Donc, une fois qu'on a constaté cela, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas payer plus de 25 fois les bénéfices. Admettons même qu'on ne prend pas en considération la dette, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, je donnerai à peu près maximum aux alentours de... Je ne paierai pas plus que 380 $ l'action pour du L'Oréal en date d'aujourd'hui. Donc, il faut déjà qu'on vienne aux alentours de 380 $ pour que ce soit intéressant pour moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. C'est une entité extraordinaire. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire si selon vous, c'est extrêmement sous-évalué ou bien c'est un prix correct pour vous. Moi, je dirais... On ne va pas chipoter, c'est juste correctement évalué sans plus. OK? Rien d'exceptionnel. Maintenant, si je vous donne mon prix d'acquisition, d'aucuns vont rigoler, mais je préfère le garder pour moi. Vous faites ce que vous voulez. Mon but est de maximiser mon rendement sur le coût d'acquisition. Mais c'est une très belle entreprise à voir dans n'importe quel watchlist. De toute façon, je ne vous apprends rien. Et vous pouvez le voir ici que c'est visuellement, ça se voit directement. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction en passant par mon lien d'affiliation et en appliquant le code qui vient avec, d'accord? En description, vous allez pouvoir voir ce code-là. Donc,
Ça vous permet d'avoir du 25% ici pour ceux qui veulent utiliser Fastgraph, que j'aime bien. Ça me permet de voir ici visuellement si une entreprise pourrait être intéressante ou pas. En quelques secondes, je peux voir ici que L'Oréal peut être intéressante pour une watchlist. Également, c'est une entité assez prévisible, donc on recherche à peu près des entités prévisibles. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Maintenant, à vous d'aller vérifier. Le dividende ici, est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Le dividende est safe. Il y a de grandes chances ici que l'entreprise paye ce dividende avec les free cash flow. Vous pouvez également suivre le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Mais je pense qu'on a déjà à peu près parlé de ça précédemment. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.